Bonsoir frères et sœurs. Merci d'être là. Merci de ce que notre présence ici est pour notre propre bien, mais aussi pour la joie de Jésus. Je m'appelle Amos Stéphane Diby et donc l'équipe d'animation pastorale m'a contacté pour vivre ce moment avec vous et j'en suis très touché. Merci donc à la paroisse, merci au père de la paroisse. C'est pour moi une belle marque de confiance. Le thème que nous allons partager dans cet enseignement est le suivant. Jésus s'est livré pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour les belles œuvres. Nous sommes le vendredi 28 juin et nous célébrons le Sacré-Cœur de Jésus. Nous le savons avec cette belle Eucharistie que nous avons eue. Je nous invite, frères et sœurs, à nous rendre davantage présents à la présence de Dieu. Oui, on est bien dans la présence de Dieu et ce qui est génial avec le Seigneur, c'est que même quand on a un état d'âme qui n'est pas terrible, lui, il est toujours en forme. Donc même quand on constate qu'on n'est pas super bien, l'astuce, c'est de se plonger dans sa présence et comme lui, il va toujours bien, sa bonté, sa béatitude nous est communiquée. Nous avons tout à recevoir ce soir parce que sa grâce est au milieu de nous. Il ne peut pas en être autrement. Nous venons de communier. Seigneur, tu es maître de toutes choses et tu en es la source. Tu es la source de tout ce qui existe. Tu es l'amour même. Jésus, tu es roi de l'univers. Tu gouvernes avec sagesse et amour. Tu es celui dont la providence nous donne d'entrer dans plus de sainteté. Ta providence nous accorde, Seigneur, chaque jour la vie et les biens dont nous avons besoin ici-bas. Merci d'être le maître de tout. Seigneur, tu es partout présent et tu remplis tout. Nous voulons te dire notre amour, notre reconnaissance. Nous voulons te célébrer, te chanter et nous voulons t'adorer. Jésus, tu es digne de louange et tu es digne d'adoration. Mon cœur s'élève vers toi. Jésus, ici rassemblés tous ensemble, nous te recevons en nous et sois le Maître, le seul ici au milieu de nous. Daigne établir ton autorité pour nos vies
pour ce moment, pour cet instant, ce temps que nous prenons autour de toi. Seigneur, que ta parole soit un feu pour chacun de nos cœurs, que ce feu nous consume jusque dans les profondeurs de nos êtres et que nos yeux s'ouvrent à ta grâce, que nos yeux s'ouvrent à ta gloire, que nos yeux s'ouvrent à ta bonté, que nous puissions te contempler dans ce que tu es, dans ta bonté, dans ta sainteté, dans ta gloire, dans ta majesté, dans ta sagesse, dans ton honneur, dans ton éternité, dans ton autorité. Jésus, merci d'être là. Merci pour le don de ta vie. Merci pour le Saint-Esprit que tu répands à profusion. Sois béni pour chacun des cœurs ici que tu connais. Merci de ce que tu sondes nos cœurs. Et tu as devant toi toute notre existence, toute notre vie. Tu as devant toi, Seigneur, chacune de nos histoires, et c'est toi qui es notre vie. C'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Sois béni, Seigneur. Seigneur, que l'Esprit Saint soit l'acteur principal de ce moment, afin que abondent en nos cœurs et en nos vies des fruits inimaginables, tels que nous n'aurions pu les concevoir. Surprends-nous de ton abondance, Seigneur. Merci d'être généreux et gloire à toi, Seigneur. Je nous propose, frères et sœurs, de commencer ce temps de partage avec le texte suivant, tiré de l'Évangile selon Saint Jean, c'est le chapitre 19. Il est dit ceci à partir du verset 31. Jean relate ceci. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le Shabbat, car ce Shabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate que l'on brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venu à Jésus, quand il vit qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre Écriture dit encore, ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Alléluia. C'est vrai que dans la tendance humaine, on panique beaucoup. On stresse beaucoup trop
C'est incroyable. C'est hallucinant. Quand on lit l'histoire de Dieu avec son peuple, de voir comment il a le contrôle de tout. Pourtant, pour nous ici, dans l'instant, nous qui sommes si limités, qui ne savons pas de quoi demain sera fait, nous sommes en proie au stress. Le Seigneur, notre Dieu, qui pourtant nous invite à lui remettre nos vies, est celui qui est maître de l'histoire. Il sait l'avenir, il est le seul qui a le contrôle de l'avenir. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas. Mais cette tendance humaine fait que chaque jour, il y a toujours le quart d'heure de stress, la peur de l'avenir, la peur de manquer. L'attitude juste à avoir pourtant, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'on appelle aussi Thérèse de Lisieux, qui nous en parle. Il s'agirait d'un profond abandon. Elle dit « L'abandon est le fruit délicieux de l'amour ». L'abandon est ce qui nous guérit de la peur, de l'angoisse, du stress, cause aussi de beaucoup de maladies. À force de stresser, même le physique prend un coup. Elle nous invite à l'abandon. Et elle a raison de nous y inviter parce que le texte que nous venons d'entendre ici est incroyable. C'est un ramassis d'accomplissements de prophéties. Le Shabbat approchait. Nous avons tous entendu parler de, on dit couramment le sabbat, d'accord? C'est le jour par excellence où Dieu s'est reposé après tout l'ouvrage de la création. Le vendredi soir, les Juifs célèbrent l'entrée en Shabbat parce que ce Shabbat, c'est samedi en réalité, samedi étant le 7e jour de la semaine, puisque dimanche en est le premier. Et donc, dès la veille au soir, dans la tradition chrétienne aussi, nous en tenons compte. C'est pourquoi il y a la liturgie de la veille au soir quand il y a une fête. C'est que la veille au soir, dès le coucher du soleil, nous entrons dans le jour suivant. Et donc, vendredi où Jésus est mis à mort, le ciel s'est obscurci. Et donc, pour les Juifs, et les Romains le savaient, c'était l'entrée en Shabbat. C'était la préparation du 7e jour. Ce 7e jour où Dieu s'est reposé, et donc ce 7e jour, Israël ne travaillera pas. On ne peut pas avoir une activité le jour où Dieu s'est reposé, ce jour où il nous invite à nous reposer avec lui. C'est pourquoi nous allons mieux le comprendre si toutefois nous ne le savions pas. C'est pourquoi Jésus n'a pas pu être embaumé. Après sa mort, les femmes avaient prévu des aromates. Mais vu que le ciel s'est obscurci et que c'était l'entrée en Shabbat, elles ne pouvaient pas avoir d'activité. Elles ne pouvaient pas embaumer son corps. Du coup, Joseph d'Arimathie, avec permission, va enlever le corps de Jésus et va le mettre dans un tombeau tout neuf, afin que, après le Shabbat, elles viennent aux premières heures l'embaumer. On comprend tout le scénario de la résurrection. C'est que dimanche matin, très tôt, de bonne heure, nous dit l'Évangile, les femmes vont au tombeau. Ce n'est pas que pendant la nuit, un ange leur ait dit, il est ressuscité. Non, elles se disent, on n'a pas pu l'embaumer depuis vendredi à cause du Shabbat. À la fin du Shabbat, dimanche matin, nous allons aller très vite l'embaumer avant que son corps ne soit corrompu. Elles arrivent et il n'est plus là. L'entrée en Shabbat. Alors les Romains le savent. Ils disent, il va falloir qu'on accélère leur mort. Il va falloir briser leurs jambes et qu'on les enlève de la croix pour ne pas qu'ils restent trop longtemps vivants. Ils brisent les jambes du premier, le larron, ensuite du deuxième. Arrivés à Jésus, ils se rendent compte qu'il ne respire plus. Dites-moi, le soldat romain qui est juste à son poste et qui fait ce qu'il a à faire,
avait-il connaissance des prophéties de l'Ancien Testament? Nous allons voir comment, dans un événement si banal, le Seigneur réalise pleinement sa prophétie. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que nous stressons beaucoup trop. Dieu a le contrôle de tout, puisque ce qui va se passer au transpercement a été annoncé depuis la première alliance qu'on va appeler aussi l'Ancien Testament. Donc le soldat se rend compte que Jésus est inerte et qu'il est certainement mort. Il faut quand même vérifier. Il le transperce du côté droit du torse et la lance traverse tout le côté droit jusqu'à aller transpercer le cœur. Lorsqu'il retire la lance, d'après ce que nous dit l'évangéliste Jean, il en sort l'eau et le sang. Il dit de manière précise que Dieu a permis que ça se passe comme ça pour que s'accomplisse cette parole qui dit qu'aucun de ces os ne sera brisé. Et puis par ailleurs, dans Zacharie, il est aussi dit « Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé ». Jésus l'a annoncé. C'est dans l'évangile de Jean toujours au chapitre 7, les versets 37 et 38. C'est très intéressant. Jésus crie dans le temps. Il est dit donc par l'évangéliste ceci. Le dernier jour de la fête était le plus important. Et vous allez voir pourquoi je félicite les auteurs, pas les auteurs sacrés, mais on va dire les exégètes qui ont traduit la Bible de Jérusalem parce que les ponctuations ont été respectées. Le dernier jour de la fête était le plus important, virgule. Le grand jour, virgule, Jésus, virgule, debout, virgule, s'écria. Et c'est très important tout ça. Il s'écrie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Selon les mots de l'Écriture, un fleuve d'eau vive coulera de son sein. Quand on entend ce passage de l'évangile de Jean, personnellement, j'ai longtemps cru que Jésus parlait de celui qui a soif, qui verrait l'eau jaillir de son sein. Non, en fait, l'Écriture dit que lorsque le Messie viendra, des sources d'eau vive couleront de son sein. C'est exactement l'accomplissement de cela que nous voyons au transpercement dans le chapitre 19 de ce même évangile. Jésus est transpercé et l'eau jaillit de son côté, l'eau et le sang. Il est celui qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est lui dont Jean a parlé. Au chapitre 1er de l'évangile de Jean, il est dit ceci. Jean-Baptiste dit « Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et moi j'ai vu, dit-il, et j'atteste que celui-ci est réellement le Fils de Dieu. » Cette source d'eau vive, nous allons voir, frères et sœurs, que notre amour pour le cœur de Jésus est l'essentiel, le cœur même de notre appel à l'existence. Cette source d'eau vive qui est, d'après l'Église, symbole de l'Esprit, don du Saint-Esprit, est ce qu'il y a de plus profond dans l'amour de Dieu. L'Église nous enseigne que l'Esprit Saint est l'amour entre le Père et le Fils. Cette communion au cœur de la Trinité et dont l'Esprit est l'amour nous est donné par le cœur de Jésus transpercé. C'est le don de l'Esprit Saint qui vient accomplir toutes choses. Paul dit dans sa lettre aux Galates, le chapitre 4, le verset 4, « Quand vint la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi. » Nous sommes dans la plénitude des temps. La Bible finit sur ces mots, frères et sœurs.
Ce sont les dernières paroles de toute la Bible. Il est dit ceci par Saint Jean dans l'Apocalypse au chapitre 22. L'Esprit, le Saint-Esprit et l'épouse, l'Église, l'Esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise aussi viens. Que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Le verset 20 dit ceci, le garant de ces révélations l'atteste, oui, mon retour est proche, et la Bible finit sur ces mots, Maranatha, viens Seigneur Jésus. C'est incroyable. Il n'existe pas d'autre Dieu que celui que nous adorons. Vous savez, frères et sœurs, au ciel, il n'y a pas d'esclaves. Il n'y a aucun individu qui soit obligé de. Et je m'explique. La réalité du ciel est tellement belle. Le ciel est peuplé d'âmes bienheureuses, d'esprits bienheureux, peuplé parce que tous ces individus, toutes ces personnes sont réunis autour d'une merveille. C'est que les anges sont fascinés. Lorsque les anges adorent Dieu dans le ciel, et c'est depuis toute éternité, cette adoration est mue par une fascination. Dans le royaume, si on peut ainsi s'exprimer, de Satan, il y a une loi d'esclavage. Vous savez qu'un démon n'opère pas librement. Peut-être qu'on ne le savait pas. Si les forces du mal autour du diable, diabolos, d'après le catéchisme de l'Église catholique, celui qui veut se mettre au travers de l'œuvre de Dieu, si les démons le servent, ce n'est pas un service choisi ni un service d'amour. Les démons sont contraints de servir Lucifer. C'est une loi de servitude, ce qui est tout le contraire du ciel. Si nous pensons qu'un ange adore Dieu parce qu'il est obligé de l'adorer, alors nous n'avons rien compris. Dieu est une merveille même. Et lorsque tu le découvres, tu ne peux pas ne pas l'aimer. Tu ne peux pas ne pas l'adorer. C'est un élan spontané. C'est un choix personnel, libre et volontaire. Pourquoi? Parce que l'on est saisi en le voyant. L'on est saisi en le contemplant. Et les anges découvrent quoi comme merveille? Les saints dans le ciel, qu'est-ce qu'ils découvrent comme merveille? Ils découvrent un Dieu qui, ça va peut-être nous surprendre, ils découvrent un Dieu qui est profondeur de merveille. Ils découvrent un Dieu, désolé si ça vous choque, qui n'a plus peur, non, qui n'a pas peur de ne plus être Dieu. Vous savez quoi? Dieu s'en fout de ne plus être Dieu. Je dis ça d'une autre manière. Dieu ne défend pas son beefsteak. Je dis ça d'une troisième manière. En fait, le Dieu que nous adorons, créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, n'est pas sur un trône qu'il a à conserver à tout prix. Il n'a rien à prouver à personne. Il est amour. Et la merveille, c'est justement parce qu'il est don. Il est don total. Il est don profond. Il est don éternel. C'est parce que Dieu est don total que l'événement de la croix dont nous venons d'entendre parler par l'évangéliste Jean est possible. C'est que Dieu s'est fait homme, comme dit Jésus lui-même, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Paul, quant à lui, dira, dans sa lettre aux Philippiens, il dira, lui qui était de condition divine, il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, parce que Dieu n'a rien à défendre, Dieu n'a rien à conserver, Dieu n'a pas peur de prendre chair de Marie, il n'a pas peur de vivre au milieu de nous pendant 33 ans, frères et sœurs. Il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais au contraire, il s'est fait homme, devenant semblable à nous. S'étant fait homme, il s'humilia plus encore, dit Paul, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse là-haut dans le ciel, ici-bas sur la terre et même dans les enfers, et que toute langue proclame que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais, frères et sœurs, ce que Paul dit ici, qui est tellement profond et tellement intéressant, ne s'est pas arrêté là. Il y a un diacre permanent que j'ai entendu qui dit quelque chose de très beau. Il dit que l'événement de Jean 19 que nous venons d'entendre est vraiment la figure profonde de notre Dieu. Puisque avant de mourir, Jésus dit, avant de remettre son esprit entre les mains de son Père, Jésus s'écrie, il dit, tout est accompli. Ok, on est d'accord, c'est bon. Il a pris chair de Marie, il est né, il a été obéissant au Père jusqu'à la mort, il est mort. Là, pour le coup, frères et sœurs, il est mort, terminé, fini, sa mission est achevée. Je veux dire, quand il dit tout est accompli, c'est fini. Je veux dire, sauf si on comprend ça d'une autre manière. Quand c'est fini, terminé. Ce n'était pas nécessaire qu'on le transperce. Franchement, ce n'était pas indispensable, vu que tout était accompli. Ce diacre dit, et j'aime bien quand il dit ça, il dit c'est que Dieu ne sait pas s'arrêter dans son abondance. C'est du bonus. En fait, tout est accompli, mais il donne encore ce que tu veux découvrir de Dieu. Quand tu penses que Dieu est un mystère, non, il est mystère. Mais quand tu penses que Dieu est une énigme, il nous cache quelque chose. Il y a une face cachée de Dieu qu'on ne connaît certainement pas. Il faut s'en méfier. Non, Dieu te dit, mon enfant, regarde, je t'ai aimé jusqu'à me donner. Non, mais je ne me suis pas donné seulement en tant que pur esprit. Je me suis donné en prenant chair comme toi. J'ai été capable de souffrir comme toi. J'ai connu ton angoisse, car j'ai agonisé à Gethsémani. J'ai connu tes douleurs physiques et ta maladie parce que j'ai vécu ma passion. Je t'ai aimé jusqu'à en mourir. Et je suis mort d'amour pour toi. Mais si toutefois tu te dis, non, tu me caches quelque chose, c'est beaucoup trop facile. Ce que tu veux découvrir de moi, ce que tu aimerais voir du fin fond de mon être, de mon essence, ce qui fait le cœur de quelqu'un. Le cœur d'une personne, c'est tout lui. Je veux dire, quand tu as découvert le cœur d'une personne, il n'y a plus rien à voir, parce que tu as vu le fin fond de son être. Eh bien, c'est ce que Dieu manifeste, c'est que la lance le transperce jusqu'au cœur. Nous célébrons le Sacré-Cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est justement ce dévoilement de l'amour de Dieu. Il n'a plus rien à nous... Non, il n'a plus rien à nous cacher. Je m'y suis mal pris comme s'il nous cachait quelque chose avant. Il n'a rien à nous cacher. Il n'a rien à prouver. Il n'a pas de retenue. Il ne se dit pas « je t'aime, mais je garde quand même mon importance pour que tu continues de me respecter ». Pardon, si ça aussi ça te choque, mais Dieu s'en fout que tu ne le respectes pas. En fait, ce qui fait sa joie, ce qui fait son bonheur, c'est que toi, tu sois respecté, c'est que toi, tu sois aimé. Et pour ça, il est capable de quitter son trône de gloire, de prendre chair de Marie. Mais puisqu'il est Dieu, comme dit saint Augustin, Dieu ne meurt pas, Dieu ne peut pas mourir. Il est prêt à mourir pour toi, mais dans son essence profonde, parce qu'il est Dieu,
et que de toute façon, il est la vie. Même quand il meurt, la vie jaillit encore. Voici qui est notre Dieu. Voici comment, comme disent les pères de l'Église, les anges étaient en admiration autour de la croix au moment de la mort de Jésus. Les anges étaient émerveillés. Et comment ne pas adorer un tel Dieu? Comment rivaliser contre un tel Dieu? Comment se dire « je suis esclave ». Même si on te donne ta liberté, tu ne veux pas le quitter parce qu'il est ton bonheur. Ce que tu vois de lui, tu t'en imprègnes. Comme dit Jean dans sa première lettre, « lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est ». Quand on voit Dieu, nous sommes dans la béatitude. Et l'adoration du Saint-Sacrement, l'hostie exposée, c'est la présence exposée du cœur de Jésus. Mais si tu viens à l'adoration parce que tu t'en sens obligé, pardon, tu peux dire à tout le monde que c'est moi qui te l'ai dit. Si tu t'en sens obligé, ne viens pas adorer le Saint-Sacrement. On n'adore pas le cœur de Jésus avec contrainte. On n'adore pas le cœur de Jésus, même pas par peur de tomber en enfer. On n'adore pas le cœur de Jésus parce qu'on veut guérir d'une maladie ou parce qu'on a peur de l'avenir. On a tout faux si c'est le cas. On adore Dieu parce qu'on est fasciné par lui. On l'adore parce que c'est un cœur qui s'est laissé transpercer, qui s'est laissé ouvrir et qui a laissé jaillir le fin fond de lui, le cœur de lui, l'amour qui le caractérise, car Dieu est amour. Et cet amour, c'est l'esprit que Dieu laisse jaillir. Voici ce qu'est la kénose. Voici ce qu'est le degré de renoncement de notre Dieu. Voici en quoi il t'a aimé. Voici comment les saints l'adorent. Voici comment les anges l'adorent. Et voici comment il t'invite à l'adorer. Le cœur de Jésus est un trop-plein d'amour. Il dit à Sainte Marguerite Marie Alacoque de Paray-le-Monial, qui a vu Jésus lui apparaître, lui montrant son cœur. Frères et sœurs, ce que Marguerite Marie a vu lors de l'apparition n'était pas un cœur tel que nous pouvons le voir lorsqu'on fait la biologie ou qu'on fait l'anatomie du corps humain. Je ne dis pas que le cœur de Jésus n'était pas un vrai cœur humain, c'est un vrai cœur humain. Pourtant, dans son témoignage à cette sainte, elle voit un cœur qui ne ressemble pas à un cœur qui est difforme, qui n'a pas une forme normale. Et elle s'exclame en disant, mais pourquoi ton cœur est comme ça? Et Jésus lui dit, je viens te voir pour que tu répandes la dévotion à mon Sacré-Cœur. C'est que mon cœur est difforme de ne plus pouvoir contenir le trop plein d'amour pour les hommes. Et les hommes ne viennent pas puiser leur part d'amour. C'est que j'ai une part d'amour infini pour chaque homme. Mais les hommes ne viennent pas puiser à cette source. Aussi, répands la dévotion à mon Sacré-Cœur. Annonce à tes frères que chacun a sa part d'amour dans mon cœur. Son cœur est tellement plein d'amour pour nous qu'il en devient difforme. Voici ce qu'elle a vu. Voici ce qu'elle a contemplé. L'une des réalités que Dieu m'a permis de vivre, qui m'a relancé dans mon désir de rester devant le Saint-Sacrement le plus de temps possible, c'est lorsque, une fois, je devais aller à l'adoration. J'ai fait partie d'une communauté qui s'appelle la communauté des béatitudes, présente sur le diocèse. Et lorsque j'étais en communauté, mon heure d'adoration s'approchait, vu que dès le matin, on exposait le Saint-Sacrement et la déposition du Saint-Sacrement se faisait juste avant la messe de 18h. Donc depuis 8h, le Saint-Sacrement restait exposé et chacun devait s'inscrire 1 heure, ainsi de suite jusqu'à 18h.
Et quand tu es inscrit, disons, tu t'es inscrit dès le matin pour 15 heures, tu n'as pas trop le choix, tu vois. À 15 heures, il faut que tu y sois. Donc, vers 14 heures, 14h30, débrouille-toi pour avoir un bon état d'âme. Parce que si à 14h59, tu as un état d'âme pourri, ou encore quelqu'un t'a énervé, ou tu n'es pas fier de toi, tu fais comment l'adoration après? Mais c'est bon parce que ça nous permet de nous présenter à Jésus tel que nous sommes avec nos états d'âme. Et c'est ainsi que, quand mon heure d'adoration est arrivée, j'y suis allé, mais de manière catastrophique. Je n'étais pas fier de moi. Vous savez, les moments où tu culpabilises, tu te sens pas propre, pas ça, oui, tu te sens tout sale, pardon, et que tu culpabilises, tu n'as pas pu te confesser, et puis tu vas devant Jésus et tu te dis, mais je fais quoi là? Tu te sens hypocrite, tu vois, tu te dis, quelle prière je vais offrir? Tu n'oses même pas dire, Jésus, je t'aime, parce que tu sais qu'il sait, tu vois. Tu sais qu'il sait que tu ne l'as pas vraiment aimé en acte. Donc, adoration catastrophique, quoi. J'arrive et puis je me dis, je vais y être parce que je me suis inscrit. Je vais attendre que mon heure passe. Donc, je suis arrivé. Limite, j'avais envie de dire, Jésus, ça va, m'engueule pas, c'est que je suis obligé d'être là. Sinon, j'ai conscience qu'il faut que je me confesse avant de venir, mais là, j'ai pas trop le choix, c'est mon heure. J'arrive et je m'assois. Et je suis très mal à l'intérieur. Et puis, cette petite voix à l'intérieur, comme si Jésus, je ne sais pas par quel chemin il passe pour nous faire entendre ce qu'il veut nous dire de l'intérieur, comme une voix qui jaillit, je sais que c'est lui. Parce qu'en dehors de lui, aucune voix ne peut être aussi guérissante. J'entends du fin fond de mon être, comme Jésus qui dit, non, je vais transposer, sinon vous n'allez pas comprendre. Je transpose pour que vous voyiez comment j'ai compris moi. En fait, c'est comme s'il me disait, mais j'ai pas le choix que de t'accueillir parce que je suis amoureux de toi. Waouh, c'est comme s'il disait, tu vois, j'ai pas le choix. Je suis tellement amoureux de toi que tu peux faire tout ce que tu veux. Ma joie, c'est quand tu viens. Je t'aime, voilà. C'était juste ça. Je t'aime. Mais ce je t'aime, je l'ai compris dans tous les mots que je vous sors là. C'est que Jésus me dit, je suis amoureux de toi. Je t'aime à en mourir. Au point que ton péché, ton iniquité, ton infidélité, ta tiédeur, tout ce que tu peux vivre n'est pas assez fort pour éteindre le feu de mon amour pour toi. Je vous assure, j'ai coulé des larmes. Et, en fait, c'est comme si tout s'envolait. Finalement, il m'a saisi. Et j'ai rarement vécu une adoration si intense. Mais qui est-il, ce Dieu? Alors que tu le transperces, il t'invite à le regarder. C'est exactement ce que dit le prophète Zacharie. Alors je répandrai sur la maison de David et la maison de Juda un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Voici ce que Jésus te dit. Voici le message du Sacré-Cœur pour toi ce soir. Mon enfant, quel que soit qui tu es, quelles que soient tes difficultés, quelles que soient tes incapacités, tes inconversions, même si tu es la cause de ma crucifixion, et c'est le cas, tu n'as pas d'autre guérison ailleurs que dans la plaie que tu m'as causée. Alors, quand tu l'as transpercée, quand dans le quotidien, tu as fait l'expérience de manque de charité, ou encore d'un acte de vengeance, ou aussi de dispute avec autrui, et que tu sais que franchement là, tu n'as pas été un témoignage, n'aie pas peur de contempler Jésus. Thérèse de l'Enfant Jésus dira, jusqu'en mon cœur retentit le blasphème. Pour l'effacer, je veux chanter encore. Parce qu'elle dit, Jésus, de toute façon, mes vertus n'ont aucune valeur devant toi. Aussi, ma vertu, c'est toi. Si nous comprenons que, frères et sœurs, nous ne pouvons rien et que notre vie chrétienne n'aboutira nulle part en dehors de Jésus, alors nous comprendrons aussi que nous pouvons nous présenter devant lui tel que nous sommes. C'est lui notre guérison et c'est de ce cœur que jaillit la grâce. Voici, frères et sœurs, ce que Jésus nous invite à vivre. Nous allons
faire une petite analyse et conclure cet enseignement. Une petite analyse d'un texte. Aujourd'hui, c'est l'évangéliste Jean qui nous accompagne. L'évangéliste Jean nous relate des paroles de Jésus à l'égard de ses apôtres. C'est un passage de l'évangile que nous connaissons bien. Nous allons essayer de l'analyser un peu de plus près et puis conclure par des pistes concrètes pour honorer le cœur sacré de Jésus. Ce cœur qui a tant aimé le monde, qui a été jusqu'à être transpercé, ce cœur qui contenait l'esprit et la vie, ce cœur transpercé qui laisse jaillir le fleuve d'eau vive pour toi, parce que Jésus, parce qu'il a aimé les siens qui étaient dans le monde, il les a aimés jusqu'à la fin. J'ai dit tout à l'heure que la dévotion au cœur sacré est l'essence même de notre vie chrétienne et de la raison de notre appel à l'existence. Nous allons voir comment et pourquoi. Avant d'aborder le texte dont je parle, comprenons que notre Dieu, qui émerveille les anges, qui est essentiellement don, n'est que don et amour. Dieu est amour, nous dit Saint Jean. Il n'est qu'amour. Il est pauvre. Dieu est pauvre. Dieu, j'aime bien quand cette partie arrive parce que je sais que certains vont s'exclamer. Dieu ne possède rien. Oups. Je redis ça. Avant d'aborder le texte que nous allons analyser de plus près, il est important que nous comprenions que Dieu ne possède rien. Je nous en supplie, je nous en conjure, frères et sœurs, retenons-le ce soir et pour toute notre vie. Dieu ne possède rien. Dieu est jaillissement de puissance, mais ne possède rien. Sa puissance jaillit éternellement. C'est justement parce que sa puissance jaillit éternellement qu'il ne possède rien. Si Dieu possédait, il aurait les mains fermées. Quand tu saisis ce qui passe, la suite ne jaillit pas. Dieu est essentiellement jaillissement, et un jaillissement intarissable depuis toute éternité. Si Dieu retenait ce qu'il est, s'il retenait sa puissance, ça ne jaillirait plus. Or, il est de toujours à toujours nouveau. Dieu ne possède pas. Dieu est don essentiel. Aussi, il est pauvre. Le pauvre, le pauvre de cœur, c'est celui qui ne possède pas. Je ne dis pas qu'il n'a pas de vêtements, mais qui ne possède pas son t-shirt. Si je suis pauvre de cœur, alors c'est que je suis prêt à donner mon t-shirt à qui le demande. Dès que je dis « Ah non, il m'a coûté cher, je retiens quelque chose », ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu est essentiellement don. Dieu donne en abondance. Non, j'ai mal dit. Il donne en surabondance. Non, là encore j'ai mal dit. Dieu se donne lui-même. En fait, ne dis pas, Dieu m'a donné ça, pourquoi il ne m'a pas donné ci? Il aurait pu me donner ça, il m'a donné ça parce que j'en suis pas digne. Non, Dieu ne te donne pas de ses dons. Il te fait des dons, c'est vrai, mais ce qu'il veut t'accorder, ce n'est pas des grâces. Dieu se donne lui-même à toi. Et c'est dans ce mouvement d'amour, puisqu'au cœur de la Trinité, il n'y a que don total. Le Père se donne totalement au Fils, sans retenue. La théologie nous dit que le Père est la source des deux autres personnes de la Trinité sans jamais avoir existé avant elle. Je sais que ça donne la migraine, mais laisse tomber. Le Père se donne et donne tout au Fils sans retenue. Le Fils
Ce serait quasiment un pléonasme de dire que le Fils ne possède rien, mais s'abandonne complètement à l'Esprit. Le Père lui donne tout, mais plutôt que de dire « c'eût été moi, j'aurais pris tous les biens de mon Père et j'aurais dit « ouais, je suis le boss ». Le Fils dit « ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». La béatitude du Verbe éternel, la béatitude du Fils est de faire le bon plaisir du Père. Aussi, il s'abandonne à l'Esprit pour que l'Esprit témoigne de lui, et l'Esprit lui-même qui témoigne du Fils ne parle pas de lui-même. Il gémit vers le Père. Au cœur de la Trinité, il n'y a que don total. Ok, ceci dit, pensons-nous sur ce que Jésus dit à ses apôtres en Jean 15. Le programme est très simple. On tourne autour, on se complique la vie, nous n'osons pas entrer dans le cœur de la chose. Pourtant, le programme est super simple. Le programme est simple et il est violent. Parce que l'amour est don total. On ne peut pas aimer sans mourir. Donc, conseil de personnes plus égoïstes que toi, n'aime jamais. Parce que tu ne peux pas aimer sans mourir. Jésus dit, Jean chapitre 15 à partir du verset 9, il dit ceci. Suivons bien, on va l'analyser pas à pas. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Ok, première étape. Jésus, tu veux bien répéter s'il te plaît? Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. D'accord. Le Père t'a aimé comment? C'est pas dit. De toute la Bible, il n'y a aucun verset qui nous dise comment le Père a aimé le Fils. Pourtant, je me suis permis de dire à l'instant que le Père donne tout au Fils. Comment je le sais? Je le sais parce que l'Église nous l'enseigne. Je le sais parce que la réponse est dans la suite de ce que Jésus dit à ses apôtres. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Pour savoir comment le Père a aimé le Fils, il faut simplement voir comment le Fils, lui, nous a aimés. Jésus dit, je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Déduction, quand on regarde comment lui nous a aimés, on comprend comment le Père l'a aimé lui. Alors ne soyons pas surpris si je dis que le Père donne tout au Fils, totalement et sans retenue. Ok. Parce que la manière dont le Fils nous a aimés, c'est qu'il s'est donné jusqu'à en mourir sur la croix. Et même après la mort, il permet encore que son cœur soit transpercé. C'est un don total et sans retenue. Nous continuons notre analyse. Jésus dit, demeurez dans mon amour. Si vous gardez, dit-il, c'est très beau ce texte de Jean, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. On va faire ça bien. Jésus a été capable de nous aimer comme le Père l'a aimé. Parce que lui-même a gardé les commandements de son Père et a demeuré dans son amour. De demeurer dans l'amour du Père, il a été capable d'aimer comme le Père l'a aimé. Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Dit d'une autre manière, gardez mes commandements. Ainsi, vous allez demeurer dans mon amour. Si donc vous demeurez dans mon amour, comme moi, je demeure dans l'amour du Père, vous serez capable, vous aussi, d'aimer comme moi, je vous ai aimé. Est-ce que c'est compliqué? Non? Bon, j'espère que non. On y va pas à pas. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Il dit ceci. Je vous dis ces choses pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. C'est magnifique. Je vous dis ces choses pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. On va voir ça sous un autre angle. En fait, Jésus est juste en train de dire qu'il est comblé de joie. Sa joie, il veut nous la donner. Et cette joie qu'il a est le fait du don total de sa personne. Saint Paul fait dire à Jésus, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le Fils, comme dit un théologien suisse, Maurice Zundel, la béatitude du Fils, la béatitude éternelle du Fils est de faire le bon plaisir du Père. Jésus, le Verbe éternel, est comblé de joie parce que il se donne. Sa joie est le fait de se donner totalement et sans retenue pour faire la volonté de son Père. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis ces choses pour que, dit-il, ma joie, la joie du don, soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Jusque-là, il ne nous a pas encore dit quel est son commandement. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ok, Jésus, d'accord, on a capté. Ton commandement, c'est quoi? C'est pourquoi la suite dit, voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est génial. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Mon commandement, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. En fait, ça se communique. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé et vous aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Autrement dit, aimez-vous entre vous comme le Père m'a aimé. On ne peut pas comprendre la dynamique qu'il y a dans le mouvement trinitaire. Nous ne pouvons pas entrer dans la dynamique du cœur sacré de Jésus si nous ne comprenons pas que aimer Jésus, c'est nous donner à lui, à travers nos frères et sœurs, dans une mort totale, je le redis, un don total, pas nous aimer d'un amour superficiel. C'est pourquoi aussi j'ai dit, n'aime pas si tu ne veux pas mourir. On ne peut pas aimer sans mourir. Jésus dit, voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais Jésus, est-ce que tu penses que je suis capable d'aimer les autres comme toi tu m'as aimé? Il me dit oui, parce que si tu gardes mes commandements, tu demeures dans mon amour. Et tant que tu demeures dans mon amour, tu es capable d'aimer comme moi j'ai aimé. Puisque moi, j'ai demeuré dans les commandements de mon Père, aussi, j'ai aimé comme il m'a aimé. La suite dit ceci, nous avançons. Il dit, voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Il continue, là je vous assure, il foudroie carrément. Jésus dit, nul n'a plus grand amour que celui-ci. Déposer sa vie pour ses amis. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres. Mais si toutefois tu veux vivre ce que je te dis là, je te préviens juste que tu ne peux pas aimer si tu ne déposes pas ta vie pour tes amis. Mon commandement, c'est que, je vais dire ça d'une autre manière, vous mouriez les uns pour les autres, comme moi, je suis mort pour vous. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, dit-il, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. J'aime Jésus. Je vous assure, c'est génial comment notre Seigneur nous aime. Et ici, il nous donne le cœur de l'Évangile. Il nous donne le cœur de notre appel à l'existence. Regardez, écoutons bien ce qu'il dit. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami. Pourquoi? Parce que
tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je vais dire ça d'une autre manière encore. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. En fait, je vous dévoile ici ce qu'on va appeler en théologie, c'est pas grave si vous ne retenez pas le mot, ce qu'on va appeler en théologie la périchorèse. Je vous dévoile la vie au sein de la Trinité. Je ne peux plus vous appeler serviteur, parce que désormais, ce qui fait le cœur profond de la Trinité, je vous l'ai donné. C'est pourquoi son cœur peut être transpercé sans problème. Dieu ne nous cache rien. Dieu se donne totalement. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce passage magnifique continue en montant en crescendo, c'est génial. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous partiez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il termine en disant ceci, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Qu'est-ce que nous faisons depuis? De quelle nature est notre dévotion au Sacré-Cœur? Est-ce que ce sont des litanies seulement? Est-ce que j'ai un bouquin en main que je viens réciter et je dis à ma femme ou je dis à mon homme, je viens de la cathédrale, j'ai fait l'adoration, j'ai été chez les sœurs du Sacré-Cœur et puis on a fait la litanie. Est-ce que c'est ça la dévotion au Sacré-Cœur? Pardon, mais tu es encore très loin du compte. Si tu penses que ta vie chrétienne, loin d'être une union à Dieu, n'est truffée que de dévotion, non, là tu te trompes. Jésus n'a pas besoin de personnes qui viennent dire Seigneur, Seigneur et ne font pas sa volonté. Si vous gardez mes commandements, alors vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Frères et sœurs, le commandement de Jésus, c'est de nous aimer. Mais pour pouvoir aimer, il nous faut demeurer dans son amour. On ne peut pas avoir la force d'aimer jusqu'à la mort, jusqu'au don total. Et c'est le plus grand des témoignages si nous ne passons pas du temps dans la présence du cœur sacré de Jésus. Nous abreuvons de l'eau et du sang qui coule de son cœur pour nous donner la force de nous aimer jusqu'à la mort. Nous connaissons la vie de Maximilien Kolbe. Saint Maximilien Kolbe, ce franciscain, qui est mort au moment de la Shoah, vous savez, il est mort martyr. Maximilien Kolbe avait reçu de la Sainte Vierge 2 roses, une rose blanche et une rose rouge. Elle lui a dit, c'est toi qui vois, tout nous va dans le ciel. Si tu choisis la rose rouge, alors tu mourras martyr de sang. Si tu choisis la blanche, tu mourras de mort naturelle comme tout le monde, mais avec la pureté. Tu veux quoi? Maximilien Kolbe a dit à la Sainte Vierge, je choisis les 2 roses, parce que je ne sais pas laquelle laisser. Il a pris à la fois la rouge et la blanche. Et puis, au moment, vous savez, des chambres à gaz et tout, les nazis, qui étaient très dictateurs, exigeaient le silence dans les camps de concentration. Et j'espère que je ne me trompe pas, c'est à la suite de brouhaha qu'ils ont voulu donner quelqu'un en exemple pour que les autres se disciplinent. Et c'est un père de famille qui a été condamné, qui devait mourir. Et ce père de famille pleurait toutes les larmes de son corps en suppliant « J'ai une femme, j'ai des enfants, je vous en supplie, je vous en supplie ». Les soldats nazis n'en tenaient pas compte, ils n'en avaient rien à faire. Et puis, dans la troupe de personnes,
il y avait Maximilien Kolbe, ce franciscain. Alors que les soldats exigeaient de la discipline, il y a quelqu'un qui se démarque du lot. Mais vous imaginez la scène, on t'a rien demandé, on t'a pas demandé de bouger, et d'un coup tu t'avances. Tu es maso ou quoi, mon gars? Tu veux qu'on te zigouille? Maximilien Kolbe sort du rang. On lui dit, je sais, j'y étais pas, allez, je vais paraphraser, on va faire une petite scène. Tu as un problème, mon gars? Tu vas où? Il dit, moi, je veux mourir à sa place. Moi, j'ai pas de femme et j'ai pas d'enfant. Le soldat dit, ah bon, tu es sûr de toi? De vouloir donner ta vie pour lui? Ouais. Et c'est comme ça que Maximilien Kolbe a donné sa vie, à la place de ce père de famille, qui bien sûr regardait Maximilien avec admiration. Et tous les prisonniers aussi le regardaient avec admiration. Ce fils de Dieu, franciscain, qui a épousé la pauvreté comme son Seigneur, qui a compris le sens de la vie chrétienne, qui est le don total. Et il a été enfermé avec les condamnés à mort. Et puis, ils ont été dans une chambre à gaz, où, comme on sait comment ça se passe, ils devaient tous mourir par le gaz. Et Maximilien, dans l'endroit avec les autres, annonçait l'évangile. Il baptisait, il donnait Dieu aux autres qui étaient en train d'agoniser, de mourir à cause du gaz. Ils sont tous morts autour de lui. Il était frêle, chétif, de n'avoir rien mangé depuis longtemps, d'être martyrisé. Il était à l'image de son Seigneur, qui n'avait plus figure humaine. Nous qui pensions qu'il était frappé, puni par Dieu, dit Ésaïe, mais par ses meurtrissures nous étions guéris. Voici un de ses fils, Maximilien Kolbe, qui a demeuré dans son amour au point d'avoir une force incroyable, qui bravait même les lois de la nature. Tous sont morts sauf lui. Et puis les soldats venaient vérifier pour voir si on dégage, on envoie une autre troupe, mais il en restait un, c'était Maximilien qui ne mourait pas. Et puis il partait, il revenait, il regardait, Maximilien était toujours vivant. Comment c'est possible? Il respirait le gaz qui a éliminé tous les autres, et lui, il restait debout, comme si en lui, la vie qui ne finit pas commençait déjà à poindre. La vie gagnait sur la mort en lui, parce que justement, il n'a pas eu peur de donner sa vie. Et là, pour passer à autre chose, ils ont dû accélérer un peu le processus. Le soldat est entré et l'a éliminé par injection létale. Lorsqu'il a pris le bras de Maximilien, Maximilien le fixait dans les yeux, avec beaucoup d'amour. Et il devait lui injecter le produit mortel. Et Maximilien le regardait avec amour pendant qu'il était en train de lui injecter la mort. Et puis, le soldat était tellement troublé par ce regard qu'il lui a dit « Arrête de me regarder ». Et Maximilien continuait de le regarder. Il menaçait Maximilien, mais bon, qu'est-ce que tu vas faire de plus? Tu es déjà en train de me tuer. J'ai pu exécuter. Et c'est comme ça qu'il a reçu l'injection et qu'il est tombé et qu'il est mort parce qu'il a donné sa vie. Une mort qui a été vaincue par la vie. Je me rends compte que je parle trop parce que l'heure tourne. Je m'arrête dans 5 minutes. Écoutez, frères et sœurs, je nous donne juste cette piste. C'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous partiez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer
les uns les autres. Je nous invite, frères et sœurs, à ceci. Chacun face à son Dieu. Chacun selon ce qu'il veut vivre avec son Dieu. Vous ne direz pas que vous ne le saviez pas. Je me fais l'écho de ce que l'Église nous dit, l'écho de l'amour de Dieu pour nous. 3 pistes pour la dévotion au cœur de Jésus. Frères et sœurs, prendre l'initiative, c'est de petites choses, très simples. De tout faire et de tout vivre pour la seule joie de Jésus. Ça paraît si simple, pourtant 0,001% de chrétiens vivent cela. On a tous tellement d'intentions, on aimerait tellement que Dieu nous accorde telle grâce et telle autre et telle autre chose que nous oublions de faire la joie de Jésus. Prendre l'engagement, désormais, Jésus, tout ce que je fais, tout ce que je vis, mes temps de prière, mes temps d'adoration, mes dévotions, que ce soit pour ta seule joie. Faisons cet exercice. On peut commencer, on se dit, allez, je prends un week-end pour ça. Ce week-end, je fais tout pour la joie de Jésus. Ça nous évite aussi de tomber dans l'iniquité, je vous assure. Quand on sait que là, ça fait bip bip, Jésus ne sera pas content. Tout faire pour la joie de Jésus. Secondo, c'est que si nous entrons dans cet habitus de tout faire pour la joie de Jésus, nous nous rendrons compte que les intérêts du cœur de Jésus seront nos intérêts. Ceci va nous conduire à l'oubli et à la désappropriation totale de soi. Je vais vite parce que j'ai trop parlé dans la première partie. Tout fait pour la joie de Jésus. Initiative que nous pourrions prendre, d'accord? Secondo, nous allons vivre un oubli et une désappropriation de nous-mêmes. Autrement dit, à force de tout faire que pour la joie de Jésus, nous allons vivre les sentiments du cœur de Jésus, puisque c'est notre égoïsme qui nous donne d'oublier le monde en souffrance, d'oublier nos frères et sœurs en souffrance et d'oublier que Jésus a besoin de nous pour la conversion des pécheurs. Cette désappropriation nous donnera donc de prier pour le monde car nous aurons les sentiments même de Jésus en nous. Et puis, frères et sœurs, la troisième chose que nous allons constater et que nous n'avons pas l'habitude d'entendre, je sais que nous n'avons pas l'habitude de l'entendre, c'est que cet exercice-là, comme l'ont vécu beaucoup de saints, nous mènera cet oubli de soi, cette désappropriation de soi, qui est une ressemblance à l'agneau de Dieu, au Verbe éternel, nous donne d'aimer Dieu jusqu'à l'oubli de la récompense du paradis. Je dis ça d'une autre manière, c'est que, frères et sœurs, il y a un état d'union à Dieu où nous sommes tellement saisis d'amour pour Dieu que nous ne l'aimons pas parce qu'on a le souci d'aller au paradis. Mais combien sommes-nous, frères et sœurs de chrétiens, à vivre tout ce que nous vivons là parce qu'on ne veut pas aller en enfer? Quand on entend « nul ne sait ni le jour ni l'heure », tu te dis « ah purée, faut vraiment que je me confesse parce que je peux avoir un accident, je vais peut-être tomber en enfer ». Et puis c'est ce qui nous retient, c'est ce qui fait notre vie chrétienne. Mais on n'a pas encore aimé, on ne connaît pas encore l'amour, je ne connais pas encore l'amour. Ce que le cœur sacré m'a manifesté l'amour, je ne le connais pas encore.
Je l'ai dit, nous l'avons entendu, Jésus ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il n'a pas peur de ne plus être Dieu. Il ne retient pas sa gloire. Il la donne volontiers. Aussi, nous sommes appelés à aimer comme lui-même nous a aimés. Aimer, frères et sœurs, aimer jusqu'à être libre d'aller au paradis ou pas. Vous savez quoi? Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est docteur de l'Église. Et puis, elle est la plus grande sainte des temps modernes. Parce que, excusez-moi l'expression, mais ça dit bien la chose, elle a cassé la baraque, je vous assure. Thérèse de Lisieux, dans son amour pour Jésus, lui dit tu me feras entrer dans ton ciel si tel est ton désir. Mais je n'ai même pas peur de tomber en enfer. L'essentiel, c'est de t'aimer. Elle dit Jésus, ah tiens, même s'il arrivait que je tombe en enfer, au moins il y aurait, grâce à cela, en enfer, au moins une personne qui t'aime. Elle est en train de dire à Jésus, tu vois, je t'aime. Non, mais je ne sais pas si tu as compris, Jésus. Je t'aime, je ne t'ai pas dit, ouais, je fais des trucs parce que je vais aller au paradis. Je suis fascinée par ta personne. Je suis amoureuse de toi, Jésus. Pour toi, je suis prête à mourir. Je suis même prête à aller en enfer. Si cela peut te glorifier. Mais ce n'est pas ce qui fait sa gloire, c'est tout. Mais elle était libre de ça. Aimer Dieu jusqu'à être libre de la récompense du paradis. Mais c'est juste que quand on est dans cet état-là, on est déjà dans le paradis. Parce que le paradis, ce n'est pas un lieu géographique, c'est un état. Celui qui est capable d'aimer Dieu jusqu'au renoncement du paradis, y est déjà. Voici, frères et sœurs, ce à quoi Jésus nous appelle en ce jour du Sacré-Cœur. Vrai nom, parole de scout, je finis sur ceci. Vrai nom. Non, il me vient juste l'histoire de cet autre franciscain. Zdenko. Vous avez entendu parler de Zdenko? Ça vous dit quelque chose, Zdenko? Non? Ok. Ben, je vais vous parler de Zdenko. Ah, j'aime trop Zdenko. Je pense qu'il est mort maintenant. Zdenko, il est croate. Non, il est bosniaque, pardon. Il est bosniaque. Il est franciscain. Zdenko était un franciscain ermite. Il était dans la prière et le jeûne. Il jeûnait beaucoup. Zdenko, paraît-il, je ne l'ai pas vu. Cette histoire, je l'ai entendue lors d'un témoignage, ça m'a bouleversé. Zdenko était tout frêle parce qu'il ne mangeait pas beaucoup. Il était à jeun et toute sa joie et toute sa prière, toute sa prière et tout son bonheur, c'était de prier. Et puis, c'était en 1973, de son ermitage, le Seigneur lui a dit, c'était en Bosnie-Herzégovine. Je vous assure, quand j'ai entendu Zdenko, j'ai demandé pardon à Jésus pour ma tiédeur. Et j'étais un peu jaloux aussi. Mais bon, je m'en suis confessé. Il dit à Zdenko, Zdenko, je viens te voir. Je viens te voir parce que j'ai besoin de toi. Jésus dit à Zdenko, j'ai besoin de toi. J'ai un grand projet pour le monde entier. Pour que ce projet se réalise, j'ai besoin de ta contribution. Ok. Zdenko dit, Seigneur, j'ai donné toute ma vie pour toi. Alors, si tu penses que je peux, tu m'en donneras la grâce. De quoi s'agit-il? Le Seigneur dit à Zdenko, tenons-nous bien. Et c'est là où j'ai été jaloux parce que ce n'est pas à moi que Jésus a demandé ça. Il sait qu'il ne peut même pas me demander ça parce que je suis encore très loin d'être converti. Il dit à Zdenko, accepterais-tu pour ce projet que j'ai pour le monde de jeûner au pain et à l'eau pendant 7 ans? C'est une vraie histoire.
Il a demandé à Zdenko de jeûner au pain et à l'eau pendant 7 ans pour que ce projet se réalise. Ce franciscain imprégné de prière n'en a pas eu peur parce qu'il sait qu'il ne peut rien sans la grâce de Dieu. Dieu donne ce qu'il leur donne. Il a accepté volontiers et il a tenu son jeûne pour la joie de Jésus, pour que ce projet se réalise. La 7e année, jour pour jour, à la fin de la 7e année, jour pour jour, le Seigneur lui dit, Zdenko, merci infiniment pour le don de ta vie. Je vais abuser juste un peu. Tu veux bien rajouter, s'il te plaît, une 8e année? Là, tu as envie de dire Jésus, écoute, ça va. Zdenko, qui est tout donné pour la gloire de Dieu, accepte volontiers. Il jeûne une 8e année. Et puis, la 8e année, à la fin de la 8e année, jour pour jour, le dernier jour du jeûne de Zdenko, apparaissait pour la première fois la Vierge Marie en Bosnie-Herzégovine à Medjugorje. Or, depuis 1981 que Marie apparaît à Medjugorje, elle apparaît tous les jours, sans exception, depuis 1981 jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Je puis le dire parce que je sais que dernièrement, le pape François a permis les pèlerinages à Medjugorje. Autrement dit, l'Église ne dit rien, ne condamne pas Medjugorje, au contraire, elle donne des messages tous les 25 du mois, mais chaque jour, elle donne des messages privés aux voyants. Voici ce que Dieu voulait faire. Quand il a dit à Zdenko, pour le monde entier, j'ai un projet. Zdenko a jeûné 8 ans au pain et à l'eau. Vous allez me dire, est-ce que ce n'est pas un film de science-fiction là, ce truc? Est-ce que ce n'est pas un peu abusé, exagéré? Comment quelqu'un peut jeûner au pain et à l'eau pendant 8 ans? Vous savez quoi? Je connais une religieuse, je ne dirai pas le pays, je ne veux pas faire de bourde. Elle est encore en vie. Ça fait plus de 7 ans qu'elle ne se nourrit que de l'hostie. Elle ne mange rien d'autre. Oui, elle est encore vivante, et puis elle est très en bonne, je veux dire, elle est de bonne humeur, hein. Je veux dire, c'est pas comme si elle était en extase, machin truc, normal, mais elle ne peut rien manger d'autre que l'hostie. Ça fait 7 ans qu'elle ne se nourrit que de l'hostie. Elle ne force pas, c'est qu'une fois qu'elle communie, son estomac ne peut plus rien digérer. Et puis elle tient depuis 7 ans. Donc n'allez pas me dire, est-ce que cette histoire de Zdenko est vrai? Oui, c'est vrai, Dieu peut le faire. Si Dieu te le demande, il peut le faire. Mais je finis sur ça, frères et sœurs, je me dis, comment Dieu a un projet pour le monde et il n'est pas venu voir à moi Stéphane Dibi, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Et là, il a envie de dire, tu vois, en fait, tu t'es pas assez donné. Ouais, tu es là, tu fais ton kéké là, mais tu te donnes pas assez, tu n'es pas assez mort, tu vois. J'ai regardé qui parmi mes fils sur la terre, qui m'aime autant de donner sa vie jusqu'à la fin. Et j'ai trouvé Zdenko. Je suis amoureuse de Zdenko. Je vous assure, il me fascine ce gars. Il a donné sa vie dans le jeûne, la prière, pour que Dieu réalise son projet. Et Dieu a pu compter sur lui. Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Frères et sœurs, je ne dis pas une prière que Dieu aurait exaucée pour mon bien propre. Je dis juste, au-delà de ta prière de foi qui fait que Dieu t'exauce, est-ce qu'au-delà de cela, tu as une relation telle que Dieu peut se confier à toi? Est-ce que tu as une relation telle que Dieu peut compter sur toi? Est-ce qu'il peut compter sur le don de ta vie? Est-ce qu'il voit en toi une personne capable de se donner et de se donner jusqu'à la mort, comme le Christ s'est donné et que son cœur a été transpercé? Sommes-nous à son image? Frères et sœurs, recevons de lui ce soir la grâce de le contempler et que son amour qui jaillit de son cœur transpercé se déverse en nous, que nous soyons capables, nous aussi, de nous donner pour être ainsi ses témoins, être à son image, mourir par amour pour lui et pour le monde, pour notre propre bien et pour sa gloire. Amen.